Hello, hello, hello! Bon dîner tout le monde! Ou bon moment de la journée auquel vous arrivez. Euh, la raison de ce live, c'est pour vous sortir la tête du sable mouvant, de la déprime saisonnière dans laquelle on baigne toutes en ce moment. Reste à l'écoute pour comprendre comment te sortir la tête de là. OK? Donc, je sais qu'en ce moment, on est plusieurs personnes, autant, en fait, on est plusieurs personnes à se sentir tout croche, autant mes clientes que mes amis coachs, que leurs clientes, que moi, il y a quelques semaines. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour me sortir la tête de là et je vais vous inviter aussi à venir. Ah, coucou Annie! Salut! Et je vais aussi vous inviter dès maintenant à vous inscrire au soin collectif qui aura lieu ce dimanche sur le thème Survivre à la déprime saisonnière sans se casser la tête. Le lien y est dans les commentaires. Donc, en ce moment, on est vraiment plusieurs personnes à se sentir tout croche, à se sentir dans une surcharge mentale, d'avoir un nuage de brouillard, confusion mentale, avoir même des maux de tête ou des migraines. Il y a avec ça de la surcharge émotionnelle, comme si notre verre était constamment plein, puis qu'on n'est plus capable d'en prendre, hein? C'est comme, ça déborde. On est, ça nous rend irritable, ça nous rend impatiente. Puis il y a aussi l'aspect que ça nous démotive. Il y a une espèce de courant en ce moment là. Est-ce que c'est le manque de lumière? Est-ce que c'est la saison des éclipses? Est-ce que c'est d'autres choses que vous vivez particulièrement? Écoute, tout ça amène cette espèce de démotivation qui est vraiment ressentie par presque tout le monde, où on a l'impression qu'on se traîne les pieds puis qu'il y a comme pas de fin, là, tu sais. Faites-moi part dans les commentaires si ça vous parle, si vous réagissez, raisonnez avec ça. Ça l'entraîne en plus une espèce de perte de sens du pourquoi on fait les choses. Donc ça, on perd le sens, on perd nos repères, on n'a plus de sens de direction d'où est-ce qu'on s'en va. Puis là, ben, on se décourage, puis on est tanné de tourner en rond, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, on n'arrivera jamais à réaliser nos objectifs, nos rêves. On est pris dans une espèce de marasme dégueulasse en ce moment. Donc, là, ça l'amène aussi à une espèce. Ce que j'entends beaucoup aussi, là, c'est l'espèce de sentiment de vide qui nous fait freaker. Parce que on compte, on a l'impression d'être dans ce vide-là, de plus savoir où aller. Fait que là, ben, on se dit, bon, ben, d'abord, si je sais pas trop où aller, je vais rester où je suis, puis je vais pas aller, je vais pas prendre ma place, je vais rester petit, puis je vais pas faire de vagues. OK? Annie, tu dis, eh là là, on dirait qu'on s'est jasé un matin avant mon live. Ben, je sais, je me suis pluguée. C'est ce que je reçois vraiment là, depuis un certain temps, ça, là. Euh, donc, le fait est qu'on a le nez collé sur nos problèmes puis qu'on n'arrive plus à prendre la distance. OK? Là, il faut comprendre de quoi d'important. OK? Écoutez bien. Quand tu files tout croche, rappelle-toi que c'est jamais toute toi qui se sent comme ça. C'est juste une partie de toi ou quelques parties de toi qui se sentent tout croche. OK? Il faut comprendre là-dedans là, que notre personnalité, c'est comme un casse-tête. OK?
c'est comme un casse-tête. Puis les morceaux, ils s'imbriquent les uns dans les autres, mais les morceaux ne se parlent pas réellement. Les différentes parties de soi ne sont pas en communication les unes avec les autres. Donc, lorsque il y a une de tes parties de toi qui se déclenche, qu'il y a une blessure en toi qui est ravivée, ça ne veut pas dire que les autres autour de toi sont toutes ravivées. Ce que ça fait, c'est que cette partie-là de toi va monter sur le stage, va hijacker ta personnalité, puis va prendre le micro, puis faire «Ah! Là, ça va pas, je sais plus où aller, qu'est-ce qu'on fait? C'est le bordel!» C'est ça qui se passe. Et sachez qu'il y a une partie de vous qui est particulièrement importante et qui prend très souvent le stage, qui vient hijacker votre personnalité très souvent. Et ça, c'est votre mental. Votre mental qui agit comme un juge, qui amène du doute, qui fait tout en son pouvoir pour vous garder petit, qui fait tout en son pouvoir pour vous garder à la même place. OK? Elle apprend souvent le micro. Parce que sa job, c'est de vous garder en vie. Mais on s'entend. C'est tout. De vous garder en vie, point final. On n'est pas du tout dans l'épanouissement, l'évolution, la croissance personnelle. Pour ceux qui ont écouté Guillaume Dulude récemment, quand il parle de sa branche de gauche, on est la branche de gauche, c'est pas la branche du mental, on va se le dire. C'est pas celle qui nous fait tourner en rond toujours, là. Ça, c'est la branche de droite qui nous ramène dans nos patterns puis dans ce qui est confortable, dans ce qu'on connaît. Lorsqu'on veut sortir de ça, ben là, c'est là que faut s'adresser au mental. Il faut aller plus loin que... faut aller plus loin que juste vouloir changer. OK? Parce que nos différentes parties à l'intérieur de soi, comme elles ne se communiquent pas, elles créent des conflits à l'intérieur de soi, du tiraillement. Ce qui fait que on a envie de changer, on a donc envie d'évoluer, on est donc tanné d'être pogné puis de tourner en rond tout le temps des mêmes affaires puis de répéter les mêmes patterns puis oui, OK, il y a cette partie-là, mais il y a aussi d'autres parties qui, elles, ont pour objectif de vous garder en vie, de vous protéger. Et donc, elles ont créé des mécanismes de protection quand vous étiez tout petit. Ces mécanismes-là, aujourd'hui, ils sont désuets. C'est pour ça qu'on les appelle des patterns d'auto-sabotage. Parce qu'ils font pas ce qu'on a envie qu'ils fassent. Donc, quand on vient travailler avec l'approche MAP de reprogrammation du subconscient que j'utilise, on vient s'assurer que toutes les parties de soi se communiquent, partagent la même information. Et donc, ça permet de diminuer les conflits intérieurs, le tiraillement que je parlais. Donc, en allant neutraliser l'émotion en dessous des patterns, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on évite? On évite de ressentir du rejet, on évite de ressentir de la honte, on évite de ressentir de la culpabilité, on évite de ressentir le fait d'être inadéquat, le fait de ne pas être aimé. On évite une émotion négative. Ce qui nous permet d'éviter ça, c'est les patterns. Donc, en allant neutraliser l'émotion en dessous de ça, c'est comme ça que les patterns peuvent perdre leur emprise sur vous. OK, je me suis emballée. Coucou Nancy! Donc, je veux vous dire que, je vous le répète encore aujourd'hui, encore maintenant, c'est pas la job de ton mental de te faire évoluer. La job de ton mental, c'est de te garder en survie. Point final. Donc, il faut arrêter de le croire. Il faut arrêter de croire tout ce qui nous balance. Il nous amène dans un sable mouvant avec ses pensées négatives.
qui tourne dans notre tête, notre discours négatif de ça vaut pas la peine, ça donne rien, c'est toujours la même rengaine, je me remets toujours les pieds dans les plats, dans la même affaire, j'essaie de changer puis ça marche jamais, je suis tannée de tourner en rond, ça donne rien. Ça, c'est votre mental qui cherche à vous garder dans ce qu'il connaît, dans ce qui est sécuritaire pour lui. Puis le connu va toujours être plus sécuritaire que l'inconnu. Même si le connu est fucking inconfortable. Yes. Christiane, tu dis, j'aime ça quand tu t'emballes. Donc, le discours mental négatif, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Et votre mental vous envoie ça. Vous n'avez pas à le croire. OK? Donc, on se rappelle, sa job, c'est de garder le statu quo. C'est de garder votre zone de confort. Donc, quand on veut changer, lui, il va sortir tous les arguments possibles et inimaginables pour pas que tu bouges. N'est-ce pas? Pour pas que tu prennes de risques. Mais c'est pas évolutif, ça. C'est pas là où on a envie d'aller. C'est pas là où on est appelé à aller. Surtout pas quand on est dans un cheminement de croissance personnelle pour déloger qu'est-ce qui nous bloque dans notre chemin d'évolution. Quand que nous, on sait, c'est une conviction qu'on aspire à mieux, c'est une conviction qu'on peut être plus. C'est une conviction que on a juste à continuer à shiner encore plus, puis on va transformer ce monde. C'est ça. Fait que là, écoute bien quand même, j'ai quelque chose d'important à te dire. Sache que ton mental, c'est pas ton ennemi, par contre. Il est important pour ta survie. Mais, dans un contexte où notre survie n'est pas en danger, où notre survie n'est pas menacée pour vrai, ben lui, il capote, là. Je veux dire, il voit des obstacles partout, pareil. Donc, il overreact. On n'est pas en danger dans notre contexte de vie actuel. Il n'y en a pas des mammouths puis des lions qui nous courent après, OK? Vous le savez, ça. Vous le savez. Donc, c'est plus nécessaire qu'il soit assis dans la chaise du boss. Right? C'est plus nécessaire que le mental prenne la chaise du boss. Il continue de prendre la chaise du boss. Alors que, en fait, c'est un employé. C'est juste qu'il ne sait pas. On ne lui a jamais dit que c'est un employé. Il pense que c'est encore le boss. Son rôle est important, mais il n'a pas les habiletés pour diriger l'être, pour une évolution, parce qu'il y a une vision qui est très étroite. Son rôle est étroit, c'est de nous garder en survie, pas de nous faire évoluer. Donc, on veut permettre à toutes les parties de soi de communiquer ensemble afin que toutes ces parties-là comprennent la direction qu'on veut prendre, puis qu'ils arrêtent de nous hijacker, qu'ils arrêtent de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça le but de l'approche de reprogrammation du superconscient MAP que j'utilise. Et donc, je suis rendue où? Je regarde mes notes. Voilà. Donc, on veut permettre aux différents morceaux du casse-tête de se communiquer pour qu'enfin, ils puissent tous avoir la même information et diminuer les conflits intérieurs. Puis là, parce que tu veux reprendre ton pouvoir personnel, te sortir la tête de la brume et retrouver ton enthousiasme et ton goût de te mettre en action, tu vas aller te chercher 2 produits. OK?
première huile essentielle que tu vas aller te procurer, c'est l'huile de gingembre de doTERRA. Pourquoi doTERRA? Parce que doTERRA, c'est la seule compagnie d'huile essentielle qui est certifiée d'avoir les huiles les plus pures sur le marché. Point final. Il n'y a pas de discussion. C'est prouvé année après année par des tests externes. OK? Si vous voulez savoir quelle compagnie fait ces tests externes-là, je vais vous écrire ça en commentaire. Donc, l'huile de gingembre, elle va vraiment venir te fouetter le système dans le bon sens. OK? Et l'autre huile, c'est le mélange Motivate de doTERRA. Ces deux huiles-là, combinées aux soins collectifs de dimanche, qui a le thème de survivre à la déprime saisonnière sans se casser la tête, vont venir justement te sortir la tête de cet état de brume-là. OK? Ils vont te permettre de reconnecter avec ton purpose, ta mission, ton sens à toi. Qu'est-ce que toi t'es venu faire ici en t'incarnant? C'est quoi t'es venu offrir ici avec ta couleur, ton essence? Ces huiles-là vont aussi t'aider à reconnecter avec tout ce qui te met en joie. Avec ce qui rallume ton feu, te reconnecte avec ton pouvoir. Là, si vous vous demandez, voyons, elle est donc bien en feu, elle, aujourd'hui. Moi, ça fait un bout, là, que je run sur le gingembre, OK? Moi, j'ai eu le call du gingembre au début du mois de septembre, là, puis je me fais des tisanes au gingembre à pelleter. J'en bois genre 5 par jour. Je fais diffuser de l'huile. Vraiment, là, le gingembre fait partie de ma vie en ce moment sous tous ses aspects. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment, moi, remis ça traque. Ça m'a réaligné, mais complètement. Ensuite de ça, ces huiles-là vont aussi vous reconnecter avec votre motivation. Le mélange Motivate, c'est un mélange avec différentes huiles essentielles, des agrumes, de la menthe poivrée, différentes huiles aussi qui vont venir vous élever, hein, vous donner un petit coup de derrière pour se lever puis se mettre en action. Ça va nous reconnecter également avec notre confiance en soi, notre, savoir qu'on est capable. Cette confiance-là là, qui est vraiment d'un espace de savoir, ça va aussi te reconnecter avec ton engagement envers toi, envers les autres, envers ta mission. Comme tu me demandes, Annie, comment j'utilise le gingembre? Pour savoir comment utiliser le gingembre, dans mon protocole de 21 jours, il faut que tu t'inscrives aux soins, ma belle Annie. Dans le email que tu reçois quand tu t'inscris, tu vas avoir accès au protocole sur comment utiliser ces deux huiles-là pendant 21 jours pour vraiment venir te fouetter le système dans le bon sens. Vous pouvez vous inscrire en payant votre collaboration, c'est pas ça que je veux dire, votre contribution volontaire, consciente de 25, 45 ou 70 dollars selon vos moyens. C'est parce que pour moi, la conscience doit être accessible pour tous. Donc, vous vous inscrivez, vous allez avoir accès aux soins en rediffusion automatiquement. Donc, si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, vous l'écoutez en rediffusion, c'est aussi efficace, je vous le garantis. J'ai une tonne de témoignages à l'appui. Et donc, si tu veux te procurer ces huiles-là et que tu n'es pas membre doTERRA, contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner pour faire cette commande-là, pour que tu puisses avoir accès à ces huiles exceptionnelles-là. Et vraiment, pour reconnecter avec le sentiment que tu es le maître de ta destinée, je t'invite à t'inscrire aux soins. Parce que c'est pas vrai
que tu es la victime des circonstances actuelles. Ça, c'est juste un mensonge. Un mensonge de ton mental. C'est de la bullshit. Alors voilà les filles. Ben, peut-être qu'il y a des gars aussi qui écoutent, mais habituellement, c'est plus des filles. Alors, je vous souhaite une excellente après-midi. J'ai super hâte de vous revoir pendant le soin collectif qu'on va faire ensemble dimanche. C'est ce dimanche 29 octobre de 8h30 à 10h. Je le fais tôt le matin pour vous laisser l'entièreté de votre journée par la suite. Vous allez voir, ça va vous primer pour votre journée. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.